Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Je vais commencer à vous publier une série de vidéos concernant les cours de comptabilité générale et les cours d'organisation administrative du travail. Mes chers stagiaires, j'espère que vous avez pu être capables de s'adapter à la situation de confinement que nous vivons actuellement. Soyez patients et veillez à respecter les instructions afin qu'on puisse s'en sortir le plus rapidement possible. Chers stagiaires, j'espère que vous êtes en bonne santé, que tout va bien pour vous et votre famille. Je suis désolé pour cette absence durant cette période, et ceci est dû à des raisons techniques auxquelles j'ai pu mettre fin. Aujourd'hui, on va reprendre nos cours à travers des vidéos et j'espère qu'on arrivera à continuer dans de bonnes conditions afin d'atteindre notre objectif, à savoir maîtriser les règles et les techniques de comptabilité. Sachez bien qu'il est toujours possible d'atteindre cet objectif, mais à condition de voir les vidéos qui vous seront publiées, faire une interaction en posant des questions et réaliser les exercices qui vous seront demandés. De cette manière, je vous assure qu'on arrivera ensemble à être professionnels en comptabilité. En terminé, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Après cette introduction, je vais passer à traiter le chapitre de la facturation, les opérations d'achat concernant les opérations d'achat et de vente. Sous la demande de certains stagiaires parmi vous, je vais recommencer le chapitre dès le début. On sait très bien que dans la vie de l'entreprise, au cours de son exercice, il réalise un certain ensemble d'opérations concernant l'achat et la vente, et tout achat et vente soit de marchandises, soit de matières premières, soit de services, il doit être constaté par une facture. Parce que la facture, il est considéré comme un élément essentiel utilisé dans l'activité de l'entreprise, et cette facture, il sert à être comme preuve, soit au niveau commercial, soit au niveau fiscal. au niveau commercial على المستوى التجاري لأن ممكن entre les deux partenaires, le fournisseur et les clients, il pourra se produire par la suite un litige يكون بيناتهم نزاع. إذا هذيك الفاكتور تكون كوثيقة رسمية بيناتهم اللي ممكن نرجعوا لها باش نحلوا هذاك النزاع. Au niveau fiscal, parce qu'on sait très bien que l'entreprise doit payer un impôt et que cet impôt il est déterminé en fonction de la comptabilité. Donc comment on va dire que l'impôt déclaré est juste? Et ممكن هذيك l'administration des impôts طلب un contrôle fiscal l'entreprise, alors comment l'entreprise doit justifier que les opérations de là sont correctes? C'est à travers la facture. Donc on peut dire que la facture est l'un des documents essentiels utilisés dans l'activité de l'entreprise. Aussi, il faut connaître ses fonctions, les différentes catégories, ainsi que le mention obligatoire qu'ils doivent comporter, puisqu'ils sont un élément de preuve. Ça veut dire tous les éléments qui sont mentionnés dans la facture, ils constituent un élément de preuve, soit au niveau commercial, soit au niveau fiscal. Maintenant, on va voir les fonctions de la facture. Donc, toute livraison de biens ou une prestation de service doivent être constatées par une facture.
La facture, c'est un document qui est émis par le client, émis par le fournisseur, c'est le fournisseur qui émet la facture, et qu'il est destiné au client. Et dans cette facture, on doit mentionner le détail de la négociation qui a été faite entre le client et le fournisseur, ainsi que il doit mentionner le montant que doit payer le client. Dans la facture, on doit mentionner la formule doit, parce que il doit comporter le montant que doit payer le client à son fournisseur. Également, ce terme de doit, il exprime un droit de créance du fournisseur sur son client. On a dit qu'il n'y a pas un formulaire de facture. Tout fournisseur ou toute entreprise, il peut présenter sa facture à la manière qui lui convient, mais le législateur ou la loi comptable exige que la facture doit comporter un certain ensemble de mentions et que ce sont des mentions obligatoires. Donc la facture doit comprendre les mentions suivantes: la date. Toute facture doit avoir une date. C'est pas seulement la facture qui doit avoir une date, c'est tout document comptable, tout document commercial doit mentionner une date. Parce que sans date, ce document ne vaut rien, il n'a pas de valeur. Et surtout en comptabilité. Pourquoi? Parce que en comptabilité, on sait très bien qu'on fait jouer les chiffres. Ces chiffres, ce sont des valeurs, et que la valeur est là. Et la valeur est là, elle est liée au temps. La valeur d'une monnaie, elle est liée au temps. Donc c'est pour cette raison qu'il faut toujours mentionner la date dans une facture. La dénomination facture, ça veut dire la mention facture, elle doit être mentionnée obligatoirement pour dire que le document dont on parle est une facture. Sinon, c'est un autre document, ce n'est pas une facture. Un numéro d'ordre, c'est-à-dire que la facture est confiée à un numéro, parce que l'entreprise émet plusieurs factures au cours de son exercice. Donc, pour procéder à un certain classement de ces documents, on doit leur donner un numéro selon leur date de création. Également, les factures, il doit mentionner le nom ou la raison sociale du vendeur et de l'acheteur. Le nom et la raison. On parle du nom lorsqu'on parle d'une personne physique. Mais la raison sociale, c'est lorsqu'on parle d'une société. Donc, la raison sociale, ça veut dire la dénomination sociale, اسم تجاري ديال الشركة. إذا خصنا نقولوا نبينوا ديال le vendeur et également ديال l'acheteur. Le numéro d'immatriculation au registre de commerce. Donc, toute entreprise, soit que cette entreprise est une personne physique ou morale, elle doit être immatriculée au registre de commerce. Le registre de commerce, c'est l'acte qui exprime la naissance d'une entreprise. هذا الريجستر كوميرس هو بمثابة الحالة المدنية d'une personne. Ça veut dire, lorsque l'entreprise est immatriculée au registre de commerce et elle a un numéro d'immatriculation, cette entreprise est déclarée légalement née. Donc, c'est la raison légale de la naissance de cette entreprise. Et on fait l'immatriculation au registre de commerce. Toute entreprise doit, c'est une obligation, ce n'est pas un choix, s'inscrire ou s'immatriculer au registre de commerce ou dans le tribunal de commerce. Et on a un numéro d'immatriculation. La forme juridique. الصفة القانونية de l'entreprise. Donc, l'entreprise est une personne physique ou une personne morale. S'il s'agit d'une personne morale, quel type de personne? Wesh, une société de personnes, une société de capitaux. Wesh, il s'agit d'une l'organisation des entreprises. La classification juridique des entreprises, les entreprises, personnes physiques, personnes morales, les personnes physiques, les personnes morales, les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Les sociétés de capitaux, en général, la société anonyme et la société en commandite par action. Les sociétés de personnes, la société en nom collectif et la société à responsabilité et la société en commandite simple. Et il y a une société hybride
اللي هي لا. Donc la forme juridique هو أن تقول أش من الصفة القانونية اللي كاينة dans l'entreprise. Également, l'entreprise doit mentionner, dans la facture, on doit mentionner le numéro de la taxe professionnelle. La taxe professionnelle هي الضريبة المهنية. هاد الضريبة المهنية شكون اللي كيتقيد فيها؟ toute personne. إذا toute personne, il doit s'inscrire au rôle de la taxe professionnelle. Toute personne qui exerce une activité, quelle que soit l'activité commerciale, industrielle, artisanale, peu importe, dans un local, il doit s'inscrire au rôle de la taxe professionnelle et c'est un impôt annuel, mais toute entreprise nouvellement créée, il bénéficie d'une exonération. Les 5 premières années de son activité. La taxe professionnelle وتنسميوها قديما لأن هذا الاسم جديد كتسمى لا باتونت هي لا باتونت. Le mode de l'édit du règlement. Donc, lorsqu'on réalise une opération commerciale, on doit négocier avec le client comment il va payer. Donc, كيفاش غادي يخلصنا؟ واش غادي يخلصنا par chèque, واش غادي يخلصنا en espèces, واش par une traite, واش à crédit ou là. Donc, il faut mentionner le mode de paiement et la date de règlement ou إمتى غادي يخلص. هادشي يبان في la facture. L'identifiant fiscal EF, ça veut dire au moment de la constitution de toute entreprise, on doit avoir un identifiant fiscal qui est l'inscription de là dans le rôle des impôts, l'administration générale des impôts, qui a l'identifiant fiscal, اللي هو به ملي تنبغيو نخلصوا اي ضريبه كنعطيو هذاك l'identifiant اللي كيعطينا la situation fiscale ديالنا كلها ديال le vendeur. Également, l'identifiant commun des entreprises SE. Toute entreprise c'est un numéro جديد اللي دارتو الحكومة. C'est l'identifiant fiscal, plutôt l'identifiant commun des entreprises. Chaque entreprise a un identifiant commun. Le prix unitaire, ça veut dire dans la facture, le prix unitaire de chaque marchandise vendue, également la quantité de chaque article vendu et le montant hors taxe. Acheté, hors taxe, c'est le montant hors taxe de chaque article. Si on a des réductions, ça veut dire il a le vendeur le client de chez Haja, donc il y a des réductions, soit une remise, soit un rabais, soit une restaure. Et les aides, par exemple, les frais de transport, l'emballage, je ne sais pas, la TVA, donc le montant de cela, les réductions éventuelles, ça veut dire en termes de transport, d'emballage, de la TVA et ainsi de suite, c'est la facture. En fait, également, le taux de TVA et le montant de la TVA. هذوك المارشانديز اللي باع ليه السلعه اللي باع ليه ولا هذوك لي سيرفيس اللي باع ليه ممكن يكونوا خاضعين لا تي في الضريبه على القيمه المضافه. الا كان خاضعين ليه غنقولوا بان ها لو طو ديالهم وهذا الثمن ديال هاد لا تي في. Maintenant dans la partie D, on va présenter un modèle de la facture. قلنا بان la facture ما عندهاش un modèle. Bon, chaque entreprise ممكن يدير le modèle libre, mais أنا j'ai choisi les choses qui sont obligatoires اللي خصهم يكون. إذا قلنا en haut à gauche غادي يكون la raison, le nom et la raison sociale du vendeur ou le fournisseur, son adresse et son numéro de téléphone. Alors, au-dessous et à droite, تتكون doit, ça veut dire il s'agit d'une facture doit, parce que il y a juste les factures qu'on va traiter. Quelle est la facture doit, quelle est la facture d'avoir. La facture doit, il y a la facture initiale, il y a la facture ordinaire, les 14 le fournisseur, le client. ومن تحت هذاك doit, خصنا ندير السمية ديال le client et son adresse. Chaque facture, قلنا بأن خصو يكون عندها un numéro, comme vous voyez ici. هنا ندير une date et le lieu. Donc ici تكون un tableau. Le tableau fait la référence. La référence, c'est quoi? Les articles libres de l'entreprise. Chaque article a un numéro. Le numéro, les jeptos, mais la classification des cas dans les magasins. Donc, des articles ils ont été déjà classés dans les magasins. Pour faciliter la recherche des articles,
l'entreprise a un système de classification. Donc, avec le système, tu as un code de chaque article. Et donc, avec l'article, tu as le code de rythme. On ne sait jamais, il a pris vérifié. Tu as le code, donc le système, où tu as un choix avec l'article. Donc, il y a la référence, ce sont des codes qui sont déterminés par le vendeur pour les différents articles d'Elo. La désignation, c'est ici la description de l'article vendu. La configuration d'Elo. Identifié. Par la suite, il a caché le produit et la description détaillée d'Elo. C'est la quantité. La quantité, c'est la quantité vendue. Le prix unitaire hors taxe, ça veut dire le prix l'unité hors taxe, ça veut dire bla la TVA. Ici le montant. Alors, les articles en quantité, le prix et le montant. En dernier, le montant, les montants des marchandises vendues ou les services rendus ou les travaux effectués. Le montant des noms. La TVA, d'abord la TVA c'est quoi? Le taux de TVA, le taux de TVA. Donc ici, le montant, on doit faire le taux, le montant de la TVA. Et c'est le net TTC. Le net à payer TTC, ça veut dire le montant de le client. TTC, toutes taxes comprises, ça veut dire le montant de la TVA داخله فيه. تنسد هذاك الشيء. خاص هذا المونطون اللي غادي يخلص الكليون. هذا المونطون اللي غادي يخلص الكليون. هنا غادي نعاودو غندير cette facture هكا بهذا le terme. Cette facture est arrêtée à la somme 2. Où je vais écrire هنا غادي نكتب هذا le montant, je vais écrire le montant ici en lettres. Dans le pied de page, كندير le registre de commerce de l'entreprise, numéro de là, l'identifiant fiscal, numéro de là, la CNSS, numéro de là, l'ICE, numéro de là, la taxe professionnelle, le RIB. Le RIB, le numéro de compte, ça veut dire le relevé d'identité bancaire. Donc, de cette manière, un certain nombre sont d'obligations qui sont obligatoires, ou la facture, donc, elle est acceptée juridiquement. بغينا نزيدو شي معلومات اخرين ممكن نزيدوهم l'email, je ne sais pas, أي حد. Donc, dans la facture, là, on doit porter les éléments qui vont identifier le client et le fournisseur, et également, on doit faire mentionner dans la facture les réductions. Parce que dans le cadre de la négociation commerciale entre le fournisseur et le client, il peut y avoir que les deux partenaires ils ont été d'accord sur un certain ensemble de réductions. Ces réductions, ils sont de deux catégories. On a les réductions commerciales et les réductions financières. La réduction financière et la réduction commerciale, les réductions commerciales plutôt, ce sont des réductions qui sont accordées par le fournisseur à son client dans le but de faire encourager, de faire pousser, de faire laisser le client à accepter la marchandise ou le service offert. إذن ثم التخفيضات اللي عندهم تبع تجاري باش نشجعوا هذاك لو كليون يقبل يشري من عندنا. Alors que la réduction financière, c'est une réduction اللي عندها طابع مالي اللي من خلالها كنشجعوا هذاك لو كليون بلوتو باش يخلصنا، سواء يخلصنا دابا سواء يخلصنا dans la plus courte durée. Alors, ces réductions de prix représentent un intérêt économique aussi bien pour l'entreprise qui les accorde que pour le client qui en bénéficie. إذن هاد les réductions تشكل لنا واحد الأهمية ولا عندهم un intérêt le client et le fournisseur. Le client اللي عطاهم et le fournisseur اللي شدهم. Bon, pour le fournisseur, un intérêt باش يبيع. Et le client تستفد اللي شدهم تستفد لأن تيتنقص ليه من الثمن. إذا بجوج تيكونوا مستفدين.
عندهم un intérêt économique pour le fournisseur لأن le client تنقص من الثمن على أساس باش يبيع donc هذا c'est un intérêt économique et pour le client il accepte هذاك باش يشري سوى هذيك لا ريدكسيون إذا تيشري بواحد الثمن أقل. Il exige un traitement, les réductions, il exige un traitement comptable particulier. Mais les réductions sont sur une facture initiale, il y a la facture ordinaire, un traitement comptable. Ou les réductions dans une facture d'avoir, c'est la facture d'avoir qui vient corriger la facture initiale. En détail, la facture initiale, il y a la facture ordinaire, la première facture, les 80 fournisseurs du client. إذا ملي تيكونوا في هذيك لي ريدكسيون كوميرسيال ils ont un traitement comptable bien déterminé اللي غادي نشوفوه. و lorsque هذيك لي ريدكسيون كوميرسيال كاينين dans une facture d'avoir اللي هذيك لا فاكتور دافوار كتجي باش تصحح لي لا فاكتور انيسيال الاولى اللي هي لا فاكتور دوا بيتيتر كاين عندنا اون ايرور كيلكونك. هذيك الشيء on va voir les conditions ديالو. Donc ici, ces diminutions de prix présentent un intérêt économique aussi bien pour l'entreprise qui les accorde que pour le client qui en bénéficie. Il exige un traitement comptable particulier puisqu'ils peuvent être consentis au moment de la réduction initiale, facturation initiale ou ultérieurement, ce qui donnera lieu à l'établissement de factures d'avoir, afin de corriger les droits ou obligations générées par l'opération de départ. لأن ملي كتكون عندنا اون فاكتور دافوار كتمكننا باش نصححوا لي زوبليغاسيون اي لي دروا كي سون جينيري اللي ترتبوا على لا فاكتور الاولى دو ديبار اللي هي لا فاكتور 3. اون دي نومبر هنا لي ريدكسيون كوميرسيال اي سون او نومبر 3. كاين لي رابي لي ريستورن لي ريميز وكاين اون سول ريدكسيون فينانسيير اللي هي لي سكونت دو ريغلومون. Donc maintenant, on va voir la définition de chaque réduction et dans quelles conditions le fournisseur a intérêt d'accorder une réduction à son client. Les réductions commerciales. Les réductions commerciales sont accordées au client pour l'encourager et le pousser à acheter les marchandises et les services offerts. Quel est le rabais? Et donc, le rabais, c'est une réduction. Ça veut dire que dans quel cas? ملي كتكون هذيك لا مارشانديز اللي كيعرض عليه il présente un défaut de qualité ou la livraison فيها une non conformité des marchandises livrées. Donc سواء قلنا لا مارشانديز اللي كنصيفطو فيها un défaut de qualité ولا هذيك لا مارشانديز اللي صيفطنا كاينه une erreur sur la livraison parce que ما تتناسبش مع لا كوموند. هذاك لو كليون طلب حاجه par erreur باش نادي شي حاجه اخرى. اذا كاين لي ديفو دو كاليتي وكاين لا نون كونفورميتي des marchandises livrées. Les rabais, ils sont des réductions pratiquées exceptionnellement sur le prix de vente convenu pour prendre en considération soit un défaut de qualité, soit non conformité des marchandises livrées ou un retard de livraison. Donc كاين ثلاث الحاجات. Le rabais كان عطيه لو فورنيسور كيعطيه لو كليون ملي تيكون ان ديفو دو كاليتي ولا تتكون لا نون كونفورميتي دي مارشانديز ليفري ولا تيكون ان روتار دو ليفريزون. ان روتار دو ليفريزون ça veut dire داروا بان لا ليفريزون غتكون في ان دات بين ديتيرميني pour une raison ou une autre le fournisseur دار ان روتار. donc هذا الروتار il va causer un préjudice. ça veut dire غادي الحق ضرر لو كليون خصو يعوضو وباش غادي يعوضو خصو ينقص ليه الثمن. exemple rabais pour irrégularité du coloris d'un tissu. Ça veut dire طلب ليه دي تيسو معين في لون معين ولكن ما احترمش هو هذاك اللون ليه لون اخر معين. اذا نقص ليه باش يعوضوا على هذا الخطا. remise c'est une réduction اللي كنعطيو en cas d'une commande en grande quantité par exemple ou là selon l'importance du client. donc la remise ils sont des réductions pratiquées sur le prix de vente courant pour prendre en considération l'importance de la commande, ça veut dire ou de la qualité du client, l'importance du client. Ils sont généralement calculés par l'application d'un pourcentage sur le prix normal de vente. Et donc, la remise, c'est à deux conditions.
il a quand une commande en grande quantité, c'est une remise, ou là, il a quand le client, il est important. Ça veut dire que c'est un client qui a un il fait chez les et il m'a dit le prix le grand public. Exemple, là, remise de 10% sur les commandes supérieures à 20 000 dirhams. La ristourne, c'est une réduction de fidélisation. C'est-à-dire, qu'on va le client chez le pendant une période déterminée, on a réalisé un chiffre d'affaires important avec ce client. Donc, pour lui dire, bon, donc je vous remercie. Donc, sur le chiffre d'affaires que tu as réalisé avec lui, sur une période bien déterminée, peut-être ممكن تكون شهر, ممكن تكون un semestre, ممكن تكون un trimestre, ممكن تكون une année. إذن هذه c'est une réduction de fidélisation qui est calculée sur le chiffre d'affaires réalisé avec le même client pendant une période déterminée. Donc, la ristourne sont des réductions de prix calculées sur le montant total des opérations réalisées sur une période donnée avec un même client. Les ristournes sont le plus souvent progressives, c'est-à-dire calculées en proportion du chiffre d'affaires de la période. Exemple, ristourne de 3% sur le chiffre d'affaires de l'année traité avec le même client. Si le chiffre d'affaires est supérieur à 300 000 dirhams, je t'apporte une ristourne de 3%. Le mode de calcul des réductions commerciales. Les réductions commerciales se calculent en cascade. En cascade, ça veut dire qu'elles se calculent l'une après l'autre. Et dans le même ordre. Ça veut dire qu'il faut respecter l'ordre dans lequel ils ont été donnés. Et là, l'ordre, mais c'est pas l'ordre, il n'a pas été fait au hasard, mais l'ordre, c'est la conséquence ou le résultat d'une négociation. ملي كانوا جالسين يتداولوا يتذكروا بيناتهم حددوا كيفاش غادي يتم ظروف البيع. اذا هذيك الظروف البيع هي اللي عطاتنا l'ordre ديال هذوك les réductions. Donc pour calculer les réductions commerciales, on doit les calculer en cascade l'une après l'autre en respectant l'ordre dans lequel sont données. Les réductions commerciales se calculent en cascade, c'est-à-dire l'une après l'autre en respectant l'ordre dans lequel sont données. Alors, on a un montant brut. Le montant brut ici, c'est le montant de la marchandise. Le montant des services rendus ou le montant des travaux effectués. On a un rabais de T1%. Ça veut dire T1%, donc il est compte 2, 3, 5%. Et donc pour calculer le rabais, le montant du montant brut, on doit faire on dit 5%, on doit faire 5%, هذا يعطيني هذا. هذا نقص الربح هذا يعطيني هذا سي un net commercial 1. عندنا une remise. إذا هاد la remise عندها لوطو ديالها T2 مثلا 10%. إذا pour calculer هاد la remise غنشد هاد لو net commercial ونضربو في 10 ونضربو في 10% باش يعطيني le montant de la remise. Le montant de la remise. Pour calculer également le net commercial d'accord, c'est le net commercial 1 moins la remise 2, le net commercial 2. On a une autre remise, donc une autre remise, alors de T3%, ça veut dire de 5% par exemple, c'est le net commercial 2 fois T3 sur 100, le montant. Pour déterminer le net commercial, c'est le net commercial 2 moins la remise 2, le net commercial 3. Donc, supposons les réductions liées. Donc, le dernier net commercial lié, on calcule la TVA. Et pour déterminer la TVA, le net commercial اللي هو هذا نضربوه في le taux de TVA اللي عندنا غادي يعطينا le montant de la TVA. La TVA كنزيدوها لأن هاد الثمن ديال السلعة غادي نزيد عليه la TVA باش يعطيني le net à payer TTC. TTC c'est toute taxe comprise, ça veut dire le montant de la marchandise est compris la TVA. إذا بهذا الشكل كنعرفوا كيفاش نكالكوليو les réductions commerciales. Pour faire comptabiliser les réductions commerciales, comptabilisation des réductions commerciales. Les réductions commerciales ne se comptabilisent pas dans le cas d'une facture droit. Et donc, dans la facture droit, la facture initiale, la facture de départ, les réductions commerciales différentes, mettez de comptabilisation.
qu'est-ce qu'on comptabilise? Seul le net commercial est comptabilisé. Ça veut dire, et là je n'ai le diapo précédent, le net commercial هذا 3 هو qu'on va comptabiliser. Mais la réduction à le rabais, la remise l'oula et la remise dernière ne seront pas comptabilisées, absolument pas. Seul le net commercial est comptabilisé. Chez le client, le net commercial est porté au débit de compte achat de marchandises. Et donc, avec le net commercial, le journal de client, quand on le compte achat de marchandises, il est débité. Il est débité, l'achat de marchandises pour le client, c'est une charge, ou la charge, c'est un emploi. Ou toute opération réalisée par l'entreprise doit avoir un emploi et une ressource. L'emploi, c'est là où j'ai utilisé de l'argent. La ressource, c'est d'où provient l'argent. Et l'emploi, il constitue l'affectation, l'utilisation de l'argent. Et toute opération, il a une ressource, un emploi. Le compte ou les comptes qui représentent l'emploi doivent être débités. Et là, flash de marchandises, l'entreprise, le client, il a utilisé son argent, c'est un emploi. Donc, je vais débiter avec le compte. Chez le fournisseur, le net commercial est porté au crédit de compte vente de marchandises. Et là, on a crédité vente de marchandises au fournisseur parce qu'en réalisant en vente, le fournisseur il va recevoir de l'argent. Donc pour lui, c'est une ressource. La ressource en provenance de quoi? Il est en provenance de la vente. Et dans la vente, c'est une ressource. On a le compte qui joue le rôle d'une ressource dans l'opération. Il doit être crédité. Les réductions financières. Les réductions financières, qu'il y a escompte de règlement. C'est de faire encourager le client soit de payer au comptant, soit de payer avant l'échéance. Donc, l'escompte, les usages commerciaux conduisent les entreprises à accorder à leurs clients un escompte de règlement lorsque le débiteur s'acquitte. Ça veut dire lorsque le débiteur le client s'acquitte de sa dette, il la dette avant le terme prévu, l'échéance, ou au moment de la facturation si le règlement s'effectue au comptant. إذا هنا ليسكونت كنعطيوها ليه بجوج الحالات. ملي بغى يخلص لنا داكشي اللي كان سالو قبل بالوقت، لان ملي عطينا كريدي حددنا واحد الوقت باش يخلصنا، بغى يخلصنا قبل الوقت غنعطيوه ان ديسكونت، غنعطيوه ان ديسكونت. ولا او مومون دو لا فاكتوراسيون وحنا كنبيعو تنشريو معاه دابا وبغى يخلصنا دابا غنعطيوه ليسكونت. مود دو كالكول. إذا l'escompte de règlement se calcule toujours sur le net commercial si on a des réductions. Donc, l'escompte il est calculé sur le net commercial si on a des réductions commerciales. Mais il mécanise les réductions commerciales. Il sera calculé sur quoi? Il va être calculé sur le montant brut. Donc, l'escompte de règlement se calcule toujours sur le net commercial si on a des réductions commerciales. Sinon, il se calcule sur le montant brut. Lorsque l'escompte figure sur la facture initiale, il y a la facture droit ou il y a la facture de départ, il doit être établi en respectant l'ordre suivant. Le montant brut, le montant brut, les réductions qui mettent dans le tableau, les réductions commerciales, les remises, les restaurants et les rabais, qui a un net commercial. تعطينا ان نت كوميرسيال نور عندك لو نت كوميرسيال غندير ليسكونت. اذا اسكونت هاد ليسكونت دونك باش نديتيرميني هاد ليسكونت غنشد هاد لو مونطون نت كوميرسيال ونضربو في لو طو دو ليسكونت كيعطيني لو طو دو ليسكونت كيعطيني لو مونطون. دونك لو نت كوميرسيال موا ليسكونت غادي يعطينا ان نت فينانسيير. هاد لو نت فينانسيير غنحسب عليه لا TVA. Donc la TVA égale le net financier fois le taux de TVA كيعطيني هذا المونطون. دونك هنا غنزيد على النت فينانسي غنزيد عليه لا TVA غادي يعطيني النت TTCAP. دونك ها انا وصلت نحدد لو مونطون اللي يمكن يخلص ليا لو كليون. La comptabilisation de l'escompte. L'escompte est comptabilisé. Donc l'escompte et pour le client un produit et pour le client un crédit لان كيستافد كيشد مننا كان بغى يخلص مثلا 100 كنقصوا له في ليسكونط 20 ولا تيخلص لي 80. اذا
هذيك 20 شدها c'est un produit pour lui. Il est enregistré au crédit de compte 73 escompte obtenu. Et pour le client, هذيك l'escompte, plutôt pour le fournisseur, هذيك l'escompte est considéré comme une charge financière enregistrée sur le débit de compte 63,86 escompte accordé. Donc voilà, les comptes. Le net commercial ou le montant brut chez le client qui est l'achat de marchandises et chez le fournisseur vente de marchandises. L'escompte de règlement chez le client, c'est un produit qui est l'escompte obtenu, ou chez le fournisseur, c'est une charge qui est le compte escompte accordé. Et donc, je vais passer maintenant la facture avec majoration. Donc, j'espère qu'on va s'arrêter cette vidéo à ce niveau et je vais continuer les majorations de TVA la vidéo prochaine. Merci bien d'avoir regardé